À quelques jours des élections provinciales, l'équipe de Télé-Gaspé vous propose des capsules informatives vous présentant les candidats en lice ainsi qu'un aperçu de leur plateforme électorale respective. Pourquoi vous pensez que c'est important d'aller voter? Parce que c'est un devoir de citoyen, puis deuxièmement, ça nous permet de dire ce qu'on pense, ça nous permet de chialer. Oui. Si on n'a pas voté, on ne chiale pas. Parce que c'est vrai qu'il faut que les jeunes votent pour que ça fait la différence. Parce que les personnes âgées, me dire, là, à part quelqu'un qui va y chercher, il n'y a pas grand monde qui vote. Il faut vraiment que les jeunes embarquent, là, parce que regarde. Bien parce que c'est un des seuls privilèges qu'on a en démocratie. Bien, il y a aussi le fait on peut manifester aussi, c'est sûr, puis j'ai manifesté pas mal, mais il faut s'impliquer, il faut aller voter. Écoutez, j'espère que c'est important d'aller voter. Je suis toujours allée voter, j'y vais encore. Des fois, je me dis, est-ce que ça change quelque chose? J'en sais rien, mais en tout cas, j'y vais. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça change rien. Écoutez, le tourisme, c'est un domaine, effectivement, vous le disiez, qui est essentiel. Pour augmenter l'affluence touristique en Gaspésie, il faut bien évidemment s'adresser au tourisme international. On a déposé et on a enregistré en fin de compte une politique touristique au gouvernement du Québec, la première politique touristique au gouvernement du Québec. Je suis très fier de cette politique parce que j'en ai été un petit peu à l'initiative de cette politique touristique qui va nous permettre justement d'aller faire en sorte qu'on aille chercher beaucoup plus de tourisme à l'international. Vous savez comme moi, le tourisme gaspésien, c'est 80% de tourisme intra-québécois, 20% d'extérieur, international un petit peu, national. Donc on a un grand défi à faire là pour aller chercher à l'international. Et pour cela, il faut mettre à participation l'ensemble des ministères, mais aussi et surtout le ministère des Transports, parce que bon, même si le routier est excessivement efficace maintenant, on a un réseau routier qui est très extraordinaire, on a une grosse lacune au niveau du transport aérien, et ça, c'est mes engagements pour le prochain mandat, faire en sorte qu'en Gaspésie, on ait au moins 2 aéroports régionaux qui puissent porter des moyens courriers, donc des pistes de 6000 pieds, et ça, on va travailler dans ce sens-là avec les collègues qui vont être élus, évidemment. Il faut être plus agressif au niveau du tourisme. On sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont au niveau à ce niveau-là, c'est au niveau saisonnier. Et on sait que les touristes se jouent beaucoup en Gaspésie. On a eu une baisse à ce niveau. Il faut mettre davantage, faire avancer les dossiers, les projets qui est à ce niveau. Il faut travailler, investir davantage au niveau financier, au niveau touristique, pour être plus compétitif sur le marché. On a des produits d'appel qui sont notamment dans le nouveau comté de Gaspé, le parc de la Gaspésie, le parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé et le parc Forillon. Pour moi, c'est 3 produits qui sont très importants. C'est 3 éléments majeurs qui doivent être développés davantage. Le parc de la Gaspésie, grâce aux investissements du Parti québécois en 2000 avec le plan de relance, a eu 60 millions d'investissements. Merveilleux. Du côté du parc Forillon, c'est loin d'être le même cas. Beaucoup de travail à faire. Puis, on doit également régler la question des transports parce que si on veut amener du tourisme international en Gaspésie, c'est clair qu'on ne peut pas, avec la situation actuelle des transports, tout est à faire au niveau du transport. Mais un gros potentiel, puis autour de ces 3 moteurs-là, greffer beaucoup de petites PME parce que les gens veulent aussi des fois des services sur mesure, mais ça nous prend nos produits d'appel. Premièrement, il faut le prendre extrêmement au sérieux. C'est un secteur d'économie qu'on a eu un coup de pouce de National Geographic qui nous a dit qu'on était une des plus belles régions au monde, donc il faut capitaliser là-dessus. Il faut aussi penser vraiment à développer des nouvelles infrastructures, mais aussi garder ceux qui sont déjà en place dans le meilleur état possible. Donc quand les touristes viennent ici, faut qu'ils sentent qu'on s'occupe bien de notre Gaspésie, parce que d'un point de vue national, mais d'un point de vue international aussi, on peut tirer notre épingle du jeu. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de l'argent, parce qu'il y a de l'argent à faire. Et même, j'irais au-delà de ça et dire qu'à Percé, avec tout ce qui se vend comme cochonnerie faite en Chine, il faudrait avoir une approche beaucoup plus régionale en ce qui se vend à Percé. Et on a d'excellents artisans, d'excellents artistes au Québec et principalement en Gaspésie qui devraient eux-mêmes vendre tout ce qui touche à la thématique de la Gaspésie. Donc là-dessus, il y a de l'argent à faire dans différents secteurs qu'on n'exploite pas encore assez. Alors, de prendre la Gaspésie très au sérieux point de vue tourisme parce qu'il y a de l'argent à faire, ça peut être très rentable, mais il faut s'en occuper.
Hier, le propriétaire du café-resto La Brûlerie proposait à Gaspé un crédit d'impôt pour les gens qui viendraient ici en visite. Ça peut être une mesure super intéressante. Dans le fond, justement, les gens ici dans l'industrie touristique ont des solutions. Il faut tout simplement les écouter puis les mettre de l'avant. Moi, je favoriserais à moyen terme la création, puis c'est dans la plateforme de QS, la création d'un train à grande vitesse qui pourrait amener les gens de Montréal à Gaspé en quelques heures, 3 ou 4 heures. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais on parle de moyen terme. Mais aussi la desserte aérienne, là, il y a un projet de coopérative à Gaspé qui pourrait grandement réduire les coûts de transport. Donc ça aussi, ça pourrait être une avenue intéressante.